Brice Hortefeux, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau de Clermont Première. On est à 3 jours du premier tour de la présidentielle. Selon les différents sondages, Nicolas Sarkozy, votre candidat, semble faire à peu près jeu égal avec François Hollande au premier tour. Est-ce que c'est pas un peu décevant pour un président sortant? Par rapport à ce qui était prédit, au contraire, ce qu'il faut souligner, c'est la très importante progression. Si vous regardez les enquêtes d'opinion au mois de juillet, la question c'était de savoir si Nicolas Sarkozy arriverait à être au deuxième tour. Ensuite, au mois de septembre, il était distancé de 8 points par François Hollande. Aujourd'hui, il est dans la quasi-totalité des enquêtes données plutôt devant. C'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est se réfléchir pourquoi il y a eu cette évolution positive et dans le bon sens. Je crois qu'il y a une réalité très simple, c'est que Nicolas Sarkozy aujourd'hui domine le terrain des idées et des propositions. Si vous observez, depuis un mois et demi, peut-être d'ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon, des propositions que je ne partage pas, mais peut-être avec Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, il y a incontestablement une force de proposition, d'imagination, qui est celle et qui caractérise Nicolas Sarkozy, ce qui explique cette évolution qui va dans le bon sens. Au second tour, en revanche, constamment loin derrière François Hollande, ça vous inquiète? C'est une autre campagne. La campagne du deuxième tour, c'est un nouveau départ. Il faut donc avancer, vous savez, en démocratie simplement et paisiblement. Laissons passer le premier tour dans 3 jours et puis après démarra un autre temps. Les électeurs du Front National qui avaient pu, certains, être séduits par Nicolas Sarkozy en 2007, est-ce qu'ils ne sont pas en train de revenir au bercail, si je puis dire, quand on voit le score que les sondages promettent à Marine Le Pen? Mais écoutez, nous, à vrai dire, on ne s'occupe pas des autres. C'est pas ça le sujet. C'est la campagne, elle doit servir à confronter des idées et des propositions. C'est ça qui est important. Il faut que chacun puisse se forger une opinion. Et il faut simplement dire à ceux qui nous regardent que ce n'est pas la même chose. Voter Nicolas Sarkozy ou voter François Hollande, ce n'est pas la même chose. Il y a des choix qui sont respectables, mais qui sont différents. Je prends 3 exemples rapides. Par exemple, sur les questions d'immigration. J'ai été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Immigration, et François Hollande propose une régularisation générale au cas par cas, c'est-à-dire ce qui ne veut pas dire d'ailleurs grand-chose, mais enfin l'idée c'est général, et nous, ce n'est pas notre position. Nous, on dit quand quelqu'un vient sur le territoire français sans en demander l'autorisation, et bien comme dans tous les pays du monde, on décide de le reconduire dans son pays d'origine. Voilà une première différence. Vous avez une deuxième différence, pour en prendre plusieurs, mais très rapidement une deuxième. La politique familiale. La politique familiale qui est menée en France fait que notre pays est celui dans lequel le taux de fécondité est le plus élevé d'Europe, ce qui est très important, notamment pour l'emploi et pour les retraites. Dans notre politique familiale, François Hollande propose de remettre en cause le quotient. Nous disons au contraire, il faut le conforter. Une deuxième différence. Et puis, il y a une troisième différence, c'est dans la politique fiscale. En réalité, nous sommes convaincus que la politique de François Hollande conduira inéluctablement, peut-être meilleur contre son gré, mais inéluctablement par les choix qu'ils ont fait, à augmenter la pression fiscale. Nous, ce n'est pas notre position. Vous voyez, très rapidement, je peux en donner d'autres, 3 exemples de 3 vraies différences. Et il faut que à ce moment-là, nos concitoyens, les Clermontois, les Auvergnats, puissent décider en connaissance de cause. Alors chacun fait son choix. Fadela Amara, femme de gauche clermontoise, ancienne ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy, annonce qu'elle va voter François Hollande. Vous pensez que c'est un manque de reconnaissance de sa part envers le président? Écoutez, moi j'aime bien Fadela Amara, nous sommes effectivement compatriotes, auvergnats. Elle a été secrétaire d'État à mes côtés lorsque j'étais ministre des Affaires sociales, des Relations sociales. J'ai bien travaillé avec elle. Je dirais c'est la vie. Vous pensez que cette campagne est à la hauteur des enjeux quand on parle de viande halal, quand on parle de permis de conduire? Oui, on ne parle pas que de ça. Là, vous prenez des exemples. Une campagne électorale, ça doit servir à parler des petits, des moyens et des grands sujets. Vous prenez l'exemple du permis de conduire. Oui, il y a incontestablement un système qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment efficace, performant et peut-être parfois même trop onéreux. Mais on a parlé aussi de la question de la crise. Vous savez, vous avez un choix. Par exemple, François Hollande dit il faudra réduire les déficits publics dès lors que la croissance le permettra. Nous, on dit il faut réduire les déficits publics.
François Hollande s'est abouti à faire ce que les Grecs ont fait finalement, parce que les Grecs, ils avaient la lucidité de la réalité de la crise, ils connaissaient les responsables grecs, savaient que la crise était grave, ils disaient c'est pas grave, la croissance va régler tout ça. Et puis résultat, on connaît la suite de l'histoire. Je rappelle que la suite de l'histoire, c'est baisse des traitements des fonctionnaires et baisse des retraites. Hein, c'est ça les conséquences. Bon, vous voyez, on a parlé aussi des grands sujets. Une campagne électorale, ça doit permettre d'aborder toutes les questions qui concernent notre société. Vous regrettez pas un peu la dynamique de campagne qui semblait être celle de l'UMP en 2007 par rapport à cette année? Je vais vous dire, en tout cas, la cristallisation, on a un exemple très simple en Auvergne. La cristallisation est beaucoup plus forte qu'en 2007, beaucoup plus. La dynamique, l'enthousiasme, c'est beaucoup plus. Et ça, c'est pas des mots, c'est des réalités. Il nous reste 20 secondes. Oui, mais François Fillon est venu il y a 15 jours. Il y a 5 ans, il y avait 1200 personnes, il y en avait 2000 cette fois-ci. Et tout à l'heure, Jean-François Copé sera à Polydôme. Il était venu il y a 5 ans, il y avait 600, 700 personnes. Là, on sera 1500. Donc, il y a une vraie dynamique, en tout cas, que l'on ressent sur le terrain. Brice Hortefeux, merci d'avoir été l'invité du journal de Clermont Première. Je rappelle donc que vous participerez ce soir à la réunion publique animée par Jean-François Copé à Polydôme à partir de 19h.